putain. En plus il pleut. C'est fou. Coucou. Oh, on a un contre-jour un peu. Ah, c'est pas grave, on va faire avec. Et bienvenue dans ce nouveau vlog Camoplay, pardon. Qui commence pas désastreusement. Faut savoir que j'ai commencé le travail à 5 h ce matin. Il est 12h55. Là, je vais mettre mon GPS pour aller à la Camoplay. Nous sommes le samedi. J'ai décidé de ne pas y aller en cosplay cette année, déjà parce que je travaille et je dois vous avouer que... Enfin, je ferai certainement une vidéo là-dessus, vous verrez. Bref, je sais pas trop comment vous m'entendez, comment vous me voyez et tout. Moi, je vois un vieux contre-jour avec une repiquette de merde, avec mon bonnet et tout. Vivement qu'on y arrive, hein, j'ai envie de vous dire. Au final, je n'ai pas du tout vlogué la Camoplay et je vais vous raconter pourquoi je n'ai pas vlogué la Camoplay. Il faut savoir déjà que le matin de la Camoplay, du samedi matin, je travaillais. C'est-à-dire que j'ai commencé à 5 h du matin et j'ai fini à 12h30 dans la journée. Ensuite, je suis tout de suite allée à la Camoplay. Je peux vous dire que j'étais quand même un peu fatiguée de ma journée et surtout de ma semaine car je fais ça tous les jours, sauf mon jour de repos bien évidemment. J'avais quand même pris le temps de me changer dans les vestiaires de mon travail. J'ai eu du mal à aller en voiture jusqu'à la convention, étant donné que j'avais quand même pas mal de fatigue et ça faisait pas si longtemps que ça que je commençais à 5 h du matin. Enfin bon, il y a des choses qui sont rentrées en compte qu'on fait que ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Arrivée à la Camoplay, je rejoins donc mon ami et je me rends compte que y a pas grand chose à la Camoplay. Non pas que c'était pas bien, mais je m'attendais quand même à beaucoup plus de stands, un peu comme la Camocon précédente. Il n'y avait pas non plus beaucoup de monde, en tout cas à l'heure où je suis arrivée, c'était quand même, je vais pas dire désert, mais presque. J'ai fait un premier tour, puis un deuxième tour de la convention, et franchement, je ne voyais pas trop quoi vous vloguer, à part des stands que tout le monde voit dans quasiment toutes les conventions. Au niveau du concours cosplay, je n'y ai pas assisté, j'ai aidé mon ami vite fait quand même derrière et après je suis allée me balader. C'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça de voir au final les prestations des gens. C'est vrai que c'est un peu bête alors que moi-même je fais du cosplay, mais c'est vrai que dans une convention j'aime énormément faire les stands, aller voir ce qu'il y a sur les stands, les créateurs et surtout les stands de bouffe. C'est vraiment une passion chez moi, c'est incroyable. Bref, du coup j'ai décidé de pas du tout vloguer ce samedi-là. Je me suis dit, je suis fatiguée samedi, je vais faire ça le dimanche, étant donné que le lendemain j'ai décidé d'y retourner car il y avait une conférence que je voulais à tout prix voir et qui n'avait pas eu lieu du coup le samedi et qui avait lieu seulement le dimanche. Ouais, on va dire le dimanche. Bien évidemment, je n'ai pas vlogué le dimanche. J'ai quand même amené ma caméra, j'ai fait quelques prises de vue, mais je n'ai pas vlogué, il n'y avait vraiment rien à vloguer, je ne vois pas qu'est-ce que j'aurais pu vloguer, clairement. Le dimanche, j'ai quand même réussi à me motiver, mon ami a réussi à me motiver à ce que je mette un cosplay, donc j'ai décidé de mettre Bosette. Je suis quand même plutôt contente de l'avoir porté, mais je dois vous avouer que ça m'a quand même fait réfléchir sur le fait de porter un cosplay en convention sans passer le concours. Il faut savoir que le dernier costume que j'ai porté, à mes souvenirs, c'est Bosette et je l'ai porté pour un concours. Que là, j'ai porté de nouveau Bosette, mais pas pour un concours, juste comme ça, pour me balader dans la convention. Donc je dois avouer que c'est pas du tout la même chose. Et ça m'a fait réfléchir. Est-ce que j'aime toujours autant porter un cosplay en convention? Surtout que le cosplay était pas forcément ultra confortable, elle avait une longue traîne, etc. C'était pas le plus pratique, j'avoue. Est-ce que je vais remettre un cosplay en convention, du coup? C'est ça la question. Je pense que oui, mais par contre, je choisirais vraiment un costume pratique. Si je ne viens pas à faire de concours, j'ai pas du tout envie de mettre un cosplay qui va me déranger, que je vais devoir toujours remettre au niveau du bustier, que la traîne traîne sur le sol et les gens marchent dessus. Alors, moi, il faut savoir que dans ma tête, si je porte un cosplay et que ça traîne et les gens marchent dessus,
bah c'est comme ça arrive, voilà, il y a un trou dans la traîne, c'est comme ça, on rafistole et c'est fini. Je ne vais pas me mettre en 4 parce que les gens marchent sur ma traîne. Bah oui, désolé, hein, ma traîne est ma traîne, voilà, tout simplement. Mais voilà, je pense qu'à l'avenir, je ferai plus attention au choix du costume que je vais porter et surtout, je ne le préparerai pas au dernier moment parce qu'il faut savoir que le samedi, quand j'ai préparé ma bosette, parce que j'étais restée dans le concept où je n'allais pas mettre de cosplay le dimanche, et ben je me suis couchée à 1h du matin. Je vous laisse imaginer, il faut savoir que le samedi, vu que j'ai travaillé à 5h, je me suis levée à 3h30. Je commençais quand même un peu à être fatiguée, je vais pas vous mentir. Après, on pourrait dire que j'aurais pu vlogger car je n'étais pas forcément toute seule. Oui, effectivement, je n'étais pas tout le temps toute seule, mais il faut savoir qu'avec certaines choses qui sont passées dans ma vie ces dernières années, m'ont rendu au final très solitaire dans les conventions et même dans ma passion en général, et je ne vois plus du tout les choses de la même façon. J'aime mes amis, j'adore mes amis, c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup, hein, il n'y a aucun problème. Mais les conventions, je les passe très souvent aujourd'hui toute seule, à me balader sur les stands, à aller voir des amis sur les stands. Je fais peut-être un tour avec mes amis qui sont là quand même, mais je ne reste pas très longtemps avec eux, car j'ai la sensation de plus en plus d'être à côté de la passion que j'avais il y a 5, 6, 7 ans en arrière. Et ça me rend de plus en plus solitaire. Et je dois vous avouer que ça m'attriste un petit peu, car un vlog toute seule, ça aurait été faisable, mais un vlog à plusieurs, ça aurait été plus cool. Et il y a peut-être aussi un peu de ça qui fait que je n'ai pas vlogué la convention. Je me plains pas sur le fait que je passe des conventions toute seule, à me balader toute seule, mais effectivement, bah, c'est un peu triste quand même dans le fond, parce que se sentir à côté de la plaque et se sentir beaucoup trop regardé même par ses amis plus ou moins proches, c'est assez difficile. Après, est-ce que je vais terminer mes projets cosplay que j'ai actuellement? Alors oui, totalement, je vais tous les terminer, il n'y a aucun problème. Il est possible aussi que je rajoute aussi des projets cosplay à l'avenir, bien évidemment, mais je ne m'enjaille plus autant sur le cosplay et sur les personnages qui existent qu'avant. Je consomme beaucoup moins de mangas, d'animés, tout ce qui est pop culture. J'ai d'autres hobbies, d'autres projets. Moi, j'aime faire plein de choses en même temps. Et c'est vrai que le cosplay, c'est devenu un divertissement plus qu'autre chose. Dès qu'il y a un personnage qui me plaît et que j'ai vraiment envie de le faire, bah, je vais le faire. Mais c'est plus autant enjoué qu'il y a 6 ans en arrière, où je me souviens que des fois je faisais 13 cosplays par an. Enfin, c'était une folie, c'était clairement pas possible de faire autant de cosplays d'un coup. Enfin, je ne sais pas comment mon porte-monnaie survivait, c'est impossible. Et pour finir, est-ce que je vais continuer à faire des conventions ? Alors oui, clairement, je vais continuer à faire des conventions, mais je vais plus faire des conventions à me déplacer très très loin. Alors excepté s'il y a vraiment des conventions que j'aimerais faire parce que j'ai jamais fait, parce qu'il y a des auteurs que j'aime beaucoup, des choses comme ça, je vais plus aller loin, par exemple aller à Lyon pour faire les Japan Touch, à moins de vraiment avoir envie de le faire, ou si j'y vais avec des amis, bien évidemment. Je vais plus aller vraiment loin loin. Aujourd'hui, à Dijon, on a 2 conventions, la Camocon et la Camoplay. Et par rapport à ce que je fais, mes hobbies, mon travail, etc., bah, ça me suffit peut-être très bien qu'il y ait seulement ces 2 conventions. Je dis pas que je vais plus du tout faire les autres conventions autour en France, etc. Mais je vais rester sur quelque chose de plus soft au niveau de mon porte-monnaie et pas dépenser trop de sous dans les conventions, car franchement, quand j'y réfléchis, il y a 6 ans en arrière, il y a 7 ans en arrière, je faisais des tas de conventions, je mettais du fric et du fric dans des conventions, hein, juste pour y aller en cosplay. Certes pour voir les gens, mais je faisais même pas de concours cosplay ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, je vais plus
être posée sur le choix des conventions, sur comment je vais venir en convention, en civil ou en cosplay, si j'y vais toute seule, si j'y vais avec des amis, si je vais faire une vidéo de la convention, si je vais pas faire de vidéo de la convention. Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte du coup. Je vais faire beaucoup plus attention quoi. Et c'était la dernière conclusion de cette vidéo qui est à écouter clairement. J'espère que ça vous plaira quand même. Je vais continuer à faire quelques petites vidéos de mon quotidien inutile. De toute façon, en fin d'année, début d'année, il va y avoir une petite vidéo un peu récap de toute cette année-là, de tout ce que j'aimerais faire et toutes mes remises en question. Cette vidéo est déjà un peu une remise en question au niveau du cosplay, des conventions, etc. J'y réfléchis toujours, je ne dis pas que mon avis ne peut pas changer, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, comme on dirait. Voilà, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et on se dit à la prochaine. Ah